une sortie du bassin Paul-Vatine à partir de 10h30. Salle comble pour un briefing météo exceptionnel ce dimanche matin. Et en fait, j'ai pris la décision de décaler le départ. Le décaler, ça ne peut pas être avant mercredi. C'est une décision de marin. Bon, c'est jamais facile à prendre ce genre de décision, donc non, mais ça fait déjà plusieurs jours que j'écoute les concurrents. Ça fait 2-3 jours que la météo, elle s'arrange pas. Et puis à un moment, il faut bien trancher. J'aurais préféré prendre la décision hier, mais on a attendu le dernier moment pour voir si justement il y avait une amélioration. Il n'y en avait pas. Donc voilà, à un moment, on retarde. Ça, pour moi, ça ne change pas vraiment la transat. Ça change son timing, mais ça ne change pas la transat. Il restera des milles à faire, des histoires à raconter. Tempête, baston, cartouche, les termes ne manquent pas pour désigner les conditions météo qui vont sévir sur l'Atlantique ces prochains jours. Elle est tellement vaste qu'elle est inévitable cette tempête et mardi soir on aurait eu des vents supérieurs à 40 nœuds et des rafales de 50-55 nœuds et un état de mer vraiment très important parce que le fetch, comme on dit, c'est-à-dire la zone sur laquelle peut se générer ces vagues est très vaste. On aurait eu des vagues de 6 à 7 mètres. Enfin, c'est ce qui est en cours d'établissement. Et les skippers sont au diapason de la décision prise par la direction de course. La sagesse l'a emporté. C'est la décision de la course. Nous, on avait pris notre décision en multi 50. On n'a pas des bateaux pour affronter 60 nœuds et des vagues de 7 ou 8 mètres vent de travers. Oui, ou alors c'est de la loterie. C'est un petit peu la roulette russe. Moi, j'ai pas envie de jouer comme ça. Nous, en classe 40, on est beaucoup plus sensible à ça parce que beaucoup de coureurs classe 40 mettent leur propre denier dans les bateaux, sont souvent propriétaires de leur propre bateau. C'est pas la peur, je pense que c'est une sagesse de bon sens et de marin. La solidarité des gens de mer n'est pas un vain mot. Avec des bateaux plus adaptés à faire le gros dos, les skippers de la classe IMOCA ont malgré tout adoubé la décision de ne pas prendre la mer. Notre classe supporterait le mauvais temps qui est là, on a des bateaux qui sont faits pour, mais il y a une solidarité avec les 40 pieds, avec les 50 pieds qui fait qu'on est un peu tous dans le même bain et qu'on préfère également aider à la décision pour eux aussi. Donc on supporte pleinement et on accepte pleinement la décision du directeur de course de reporter le départ à mercredi ou jeudi prochain. En attendant le passage du coup de tabac, une réunion doit se tenir mercredi prochain pour statuer sur la date du coup de canon de cette Transat Jacques Vabre 2011. Pourtant, ce dimanche, ça allait démanger, les skippers ont donc pris la mer pour un prologue.